Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, chers internautes, soyez bénis dans le précieux et glorieux nom de Jésus et que le sacrifice de Jésus vous soit bénéfique à vous, à vos familles, à toutes vos activités. L'évangile de Christ continue à être publié, continue à être propagé et nous sommes dans l'évangile de Matthieu en son chapitre 26. Nous allons lire les versets 7, 12 et 13. Matthieu chapitre 26, nous ferons lecture des versets 7, 12 et 13. Écoutant la parole de l'Éternel, il est écrit ceci. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le titre de notre message, c'est « En mémoire de cette femme d'esprit ». En mémoire de cette femme d'esprit. Bien-aimés, il y a des actions que nous posons lorsque le Saint-Esprit nous a saisis. Nous apparaissons dans le monde des hommes naturels, dans le monde des mortels, comme étant des inconnus, comme étant des personnes sorties d'une planète telle que Mars, étant jetées sur la terre. Et ça, c'est la spécificité du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit saisit la vie de quelqu'un, cette personne devient une personne extraordinaire. Et au milieu des personnes ordinaires, tu n'es plus reconnu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un réellement naît de nouveau, selon les mots de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, l'histoire que nous relate l'évangile selon Matthieu, on nous parle, cette histoire me dérange parce que dans l'évangile de Matthieu, on dit une femme. Or, lorsqu'on lit le livre de Jean chapitre 12, là-bas, il s'agit de Marie, la sœur de Lazare. Mais ici, cette action, Marie qui est connue des disciples parce que Marie, qui est la sœur de Lazare, était proche de la cellule intime, des hommes intimes de Jésus. Et donc Marie n'était pas présentée parce que cette action se passe au lendemain de la résurrection de Lazare. Mais quelque chose me dérange, c'est que Marie devient une inconnue pour les disciples et tous ceux qui sont autour. Première chose, la Bible me révèle que l'histoire se passe à Béthanie. L'histoire se passe à Béthanie, où vivait Lazare. Et donc, dès que Marie est saisie par le Saint-Esprit, premièrement, c'est le nom du lieu qui nous interpelle. La Bible nous révèle ceci, que premièrement, Béthanie veut dire la maison du pauvre. Et ça me dérange parce que le parfum, il est de grand prix. Or, la ville est reconnue pour regorger des personnes pauvres. Et là, je comprends qu'en réalité, lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un, je vois la vie des personnes transformées parce que des personnes qui étaient démunies, qui étaient ordinaires lorsque le Saint-Esprit les saisit. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 9 qu'il s'est fait pauvre à la croix afin que nous soyons enrichis. Et là, elle avait déjà les bénéfices du sacrifice de Jésus parce que Marie avait cru. La Bible nous révèle dans le livre de Luc chapitre 10 qu'elle était au pied de Jésus et elle prenait la bonne part. Et là, la bonne sémence a commencé à germer en elle. Et ils sont dans la maison d'un certain Simon le lépreux. Or, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique que quiconque avait la lèpre était chassé du temple. Mais à cet instant, il y a celui qui ôte le péché du monde. La présence de Jésus dans la maison de Simon le lépreux est l'expression du fait que la loi se tait devant la foi en Jésus de Nazareth. La loi est impuissante, la loi est désarmée devant l'amour du Christ et devant le sacrifice de la croix.
Et là, Marie vient avec ce parfum, elle verse sur la tête de Jésus. Oh, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Que veux-tu dire, docteur? C'est ce que je m'apprête à dire. Qu'il y a des actions, toute action poussée par la manipulation du Saint-Esprit te fait gagner en temps et en espace. Écoute, je vais te dire ça autrement. À chaque fois que le Saint-Esprit saisit ta vie et te pousse à poser des actions, tu précèdes tous ceux qui t'entourent dans le temps et dans l'espace. Écoutez, le Christ dit ceci. Il dit que le parfum qu'elle a versé sur moi, elle a fait pour ma sépulture. Écoutez, dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Et là, la Bible nous révèle que Marie dit, oh, Lazare va ressusciter au dernier jour, my God. Christ mon roi. Écoutez, Marie n'avait jamais représenté le Christ comme étant quelqu'un qui est capable de prendre quelqu'un dans la mort, de prendre quelqu'un dans la condamnation et de le ramener dans la justification et même devant la mort. Et là, il dit ceci, elle précède ma sépulture. Et regardez dans le livre de Matthieu chapitre 28, alors que les femmes viendront avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus, elles ne vont plus le trouver. Et donc c'est Marie qui l'avait fait avant ce troisième jour de la résurrection. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit est grave et c'est extraordinaire. Il dit partout où la bonne nouvelle, où l'évangile sera prêché, l'évangile de la résurrection, il faut obligatoirement, on parle d'elle en mémoire d'elle. Et donc ce que je suis en train de faire, je respecte l'ordonnance du Christ et je dis qu'il est possible que toi également, que moi également, nous posons ce type d'action et où la bonne nouvelle sera prêchée, nous parlons de nous. Mais là, il faut que ce parfum-là soit pour nous une onction qui nous précède dans les lieux et dans l'espace. Je prophétise que ton adoration sera ce parfum. Je prophétise que ta foi sera ce parfum, afin que partout dans ta famille, où on n'avait même jamais entendu parler de toi, dans ton entreprise, dans ton lieu d'étude, que le Saint-Esprit te saisisse et que Jésus atteste ton adoration et l'expression de ta foi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.